La paix de Dieu soit avec vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous êtes dans l'émission Puissance de Dieu. Donc, cette émission est basée sur la parole de Dieu. Donc, je vous invite à prendre votre Bible afin de suivre avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Alors, prenez votre Bible et puis ensemble, nous allons lire ce verset. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Il est écrit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, le verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors n'oubliez pas de prendre votre Bible afin de suivre l'émission. Alors, donc je vous invite à... N'oubliez pas, chers amis, à deux numéros de téléphone, le 0696 09 10 40, 0696 09 10 40 et le 0596 03 71 04, 0596 03 71 04 que vous pouvez appeler afin de prier, on puisse prier avec vous, qu'on puisse parler avec vous après l'émission. Il y a notre sœur Katia qui est avec nous. Donc, sœur Katia, comment vas-tu? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et toi, ma sœur? Je vais bien, par la grâce de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Il y a aussi le pasteur Raphaël, c'est lui qui va prêcher cet après-midi. Comment vas-tu, pasteur Raphaël? Oui, ça va bien, ma soeur. Et toi? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Tu vas bien, par la grâce de Dieu? Je vais bien. Je bénis Dieu, ça va. On continue le travail Béni avec le Seigneur. Oui, on continue avec le Seigneur. Gloire Dieu à est Dieu. fidèle. Merci, Seigneur. Merci, que la paix de Seigneur. Dieu soit avec vous et puis à tout à l'heure. Donc, tout de suite, notre sœur Katia va présenter ce moment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, créateur du ciel et de la terre, éternel, mon Dieu, je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardon, mon Dieu, pour tout ce que j'ai dit, fait et pensé qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Pardonne-moi mes offenses, mon Dieu, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mon Dieu, je te remercie pour le pardon que tu m'accordes et je te présente cette émission Puissance de Dieu. Je te demande, Père éternel, de prendre le plein contrôle de cette émission, Seigneur. Bénis ton serviteur, le pasteur Raphaël, qui va porter ta parole, Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse se laisser pleinement guider par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour tous ceux qui écoutent cette émission. Fais-leur du bien, qu'ils puissent recevoir de toi, Seigneur, à travers ta parole, Père éternel. Bénis la sœur Christiane, Seigneur, qui est là ici. Bénis tous les frères et sœurs qui sont là afin de prier pour cette émission. Merci, Seigneur. Je te demande de bénir M. Roland Larocher, le responsable de cette chaîne Seigneur. KMT qui nous accueille. Bénis cette chaîne, mon Dieu. Oui, Bénis Seigneur. le technicien qui est là, Seigneur, Oui, mon Seigneur. Dieu. Bénis-le, lui ainsi que toute sa famille. Merci pour tes bienfaits dans nos vies et merci pour ta parole qui va être Merci, annoncée, Seigneur. Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, nous allons passer à la prédication. J'espère que vous avez votre Bible en main. Si vous ne l'avez pas encore, allez chercher votre Bible. Tout de suite, prédication. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La paix de Dieu soit avec vous tous. J'espère que vous portez bien, que ça va bien grâce à Dieu. Moi, je suis content d'être là afin de pouvoir bien faire ce que le Seigneur nous demande, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et cela est très important d'annoncer la parole de Dieu afin que ceux qui entendent aient la foi, et que la foi soit engendrée en eux et afin qu'ils puissent prendre leur décision de marcher avec Dieu tout le reste de leur vie. Voilà, tout le restant de leur vie. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de dans l'évangile de Jean, le chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Comme vous l'avez entendu, prenez vos Bibles afin de suivre cette émission avec nous au travers de la parole de Dieu. Évangile de Jean, le chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Il est écrit là,
C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans cette petite phrase-là, chers amis, seulement, nous voyons 3 dimensions que Jésus dit qu'il est. Il est le chemin. Ça veut dire qu'il n'est pas un chemin. Ou ça veut dire qu'on aurait la possibilité de choisir plusieurs chemins. Non. Il dit qu'il est le chemin. Ça veut dire qu'il est le seul chemin qui va nous mener au Père. Il dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si tu veux arriver au Père, il faut passer par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui va te mener au Père dans le royaume de Dieu. Et il dit, je suis le chemin, la vérité. Là encore, il ne dit pas une vérité, comme s'il y aurait plusieurs vérités. On croit qu'il y a de ceux qui disent qu'il y a plusieurs vérités, mais mes amis, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Un seul est la vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la vérité. Ce qui veut dire que pour connaître la vérité, encore, il faut passer par Jésus-Christ. Si tu veux la vérité, si tu veux connaître la vérité, il faut te tourner vers Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, se tourner vers Jésus-Christ? Ça veut dire écouter les paroles de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il a parlé, et quand il parlait, il disait toujours, en vérité, je vous le dis. Comme il le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à Nicodème, au verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il annonce la vérité à l'humanité. Jésus est venu afin de mener la vérité à l'homme, la vérité à l'humanité. Jésus est venu afin de montrer le chemin à l'humanité. Il est venu de montrer le chemin à l'homme. Il est venu te montrer le chemin qui mène au Père. Il est venu te montrer par qui il faut que tu passes pour arriver au Père. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui es là, qui me regarde, tu pries toutes sortes de personnes parce que tu as des problèmes. Tu pries toutes sortes de noms parce que tu as des problèmes. Mais il faut savoir une chose, il y a un seul qui connaît le chemin qui mène au Père. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas fini, il dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité, et il dit, et la vie. Il est venu nous montrer le chemin, porter la vérité, et aussi nous donner la vie. Montrer où il faut faire pour avoir la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? Il est venu porter la vie, chers amis. Et si Jésus est venu porter la vie, c'est parce qu'il n'y avait pas la vie, et parce qu'il y avait la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est Jésus même qui le dit, Jésus dit dans l'évangile de Jean, regardez avec moi, le chapitre 16. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, pardon. Évangile de Jean, chapitre 18. Et à partir du verset 36, quand Jésus parlait à Pilate,
Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. Vous voyez? Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Eh bien voilà, chers amis. Si Jésus est venu et il dit qu'il est la vérité, il est venu nous porter la vérité, nous faire connaître la vérité. Et c'est ce que dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, que Jean quand il dit cette parole, l'apôtre Jean, il dit au chapitre 1er, verset 17, l'apôtre Jean, regardez ce qu'il dit. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, et il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité, chers amis, sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que aujourd'hui, dans ce temps-là, il y a une grâce de Dieu qui existe pour l'humanité. Dieu a décidé de faire grâce à l'homme de ses péchés, de sa désobéissance, de ses iniquités. Dieu a décidé de faire grâce à l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a mené cette grâce pour l'homme. C'est Jésus-Christ qui a manifesté cette grâce à l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc nous voyons l'amour de Dieu qui s'est manifesté à l'égard de l'humanité. Dieu a fait grâce à l'humanité par Jésus-Christ, qu'il a envoyé afin de porter et de manifester cette grâce de Dieu, de faire voir et de faire de donner à l'homme la possibilité de recevoir le pardon de leurs péchés en passant par Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais leur faire aussi connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, tout le monde a dit la vérité, tu as dit c'est la vérité, tu as dit c'est là qui est bon, tu as dit c'est là qui est bon, tu as dit c'est pas bon, tu as dit... » En fait, quand... Ou pas ça pour côté pour aller, puisque chaque monde a défendu et paroissio. Mais mes chers amis, il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une vérité. Et puis il n'y a pas une vérité. Il y a la vérité. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité. Ce qui veut dire que si tu veux connaître la vérité, eh bien, il faut que tu viennes à Jésus-Christ. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu reçoives la parole de Jésus-Christ. Il faut écouter la parole de Jésus-Christ pour connaître la vérité. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Regardez, quand Jésus parlait à ceux qui ont entendu sa parole et qui l'ont reçu. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Parce que cela est très important, chers amis. Si tu veux, eh bien, connaître la vérité, savoir ce qui est vrai, il faut que tu écoutes et que tu acceptes la parole de Jésus-Christ. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30, à partir du verset 30, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez, chers amis, on ne peut pas connaître la vérité sans passer par Jésus-Christ.
On ne peut pas connaître la vérité sans être gracié par Dieu, chers amis. Aujourd'hui, il y a de ceux qui se confient de la religion et ils veulent connaître la vérité. Vous n'allez jamais connaître la vérité, chers amis. Ce n'est pas la religion qui est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Il y a un seul nom, chers amis, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés et graciés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre... Pour ne pas dire... Dans le livre des Actes des Apôtres, je vais vous dire, chapitre 4. Voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 12. Hein? Il est dit, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Chapitre 4, verset 12, pardon. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Si tu veux être gracié, monsieur, il faut passer par Jésus-Christ. Si tu veux que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu passes par Jésus-Christ. Et si tu veux connaître la vérité, il faut passer par, par ce chemin d'être gracié de tes péchés. Parce que tant que tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne peux pas connaître la vérité. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples qui avaient cru, pendant qu'ils parlaient, ils ont cru à la parole de Jésus. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne vas pas trouver la vérité dans ce monde. Tu ne vas pas trouver la vérité dans l'homme. Tu ne vas pas trouver la vérité dans la femme. Tu ne vas pas trouver la vérité dans cette société. Parce que la vérité ne se trouve pas dans ce monde. Vous voyez, Jésus est sorti d'en haut. Il a dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Son royaume est d'en haut. La vérité est sortie d'en haut pour que tu puisses la connaître. Mais celui qui te permet de connaître la vérité, c'est Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est la vérité. Et tu ne veux pas venir à Jésus-Christ. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Tu crois que tu vas connaître la vérité comme ça? Ah oui, moi je veux d'abord connaître avant de pouvoir m'engager. Qu'est-ce que tu vas connaître? Tu ne vas rien connaître. C'est comme si c'est un bébé qui veut connaître les choses du monde avant de naître. Tu as déjà vu ça? Un bébé qu'on lui explique les choses du monde avant qu'il naisse? Tu n'as pas vu que tu es à l'envers? Si tu ne fais pas les choses correctement, ben, si tu étais resté dans le ventre de ta maman, et puis tu dis non, je ne veux pas sortir, tant qu'on m'expliquera comment le monde fonctionne. Et bien, tu es mort dans le ventre là. C'est mort, tu es mort. Tu es mort, ventre, pas de dedans. C'est mort, tu es mort. Et bien, c'est ce qui va t'arriver. Si tu ne comprends pas qu'il faut que tu naisses de nouveau, ça veut dire il faut que tu sois gracié de tes péchés, que tu crois à la parole de Dieu, que tu reçoives la parole de Jésus-Christ, et à ce moment, dans ce chemin-là, tu vas connaître la vérité si tu demeures dans la parole. Et cette vérité t'affranchira. Le pardon de péché ne s'obtient pas parce qu'on demande pardon, chers amis. Il y a beaucoup de ceux qui demandent pardon. C'est pas comme ça, chers amis. Si tu n'es pas né de nouveau, tes péchés ne sont pas pardonnés. Ah, tu ne savais pas ça? Ah ben c'est ça. Hein? Tous les péchés que tu as commis là, depuis des années, toutes les prières que tu as fait, demander pardon, etc., ça n'a rien servi. Parce que tu n'es jamais né de nouveau. Il faut savoir que c'est en naissant de nouveau qu'on obtient le pardon de ce péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 38. La Bible nous dit là, au verset 37, quand l'apôtre Pierre a parlé de Jésus-Christ, les gens qui étaient là, qui l'écoutaient, eh bien, ils ont été touchés par la parole que Pierre portait. Et puis, ils ont dit à Pierre, mais que ferons-nous, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ou à cause du pardon de vos péchés.
Si tu ne passes pas par ce chemin, puisque Jésus c'est le chemin, tu ne peux pas obtenir le pardon de tes péchés, monsieur, madame, mademoiselle. Et si tu n'obtiens pas le pardon de tes péchés, si tes péchés ne sont pas pardonnés, eh bien tu es dans la mort. Parce que la parole de Dieu dit, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe a porté cette parole dans le chapitre 59. Regardez le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59. Le prophète Ésaïe, il dit, on va le lire, chers amis, le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 59. Il dit là, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit au verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. On va s'arrêter là. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pour te sauver, madame. Pour te sauver, monsieur. Mais il y a quelque chose qui empêche à Dieu d'agir dans ta vie. Ce sont tes péchés. Il faut que tu sois gracié de tes péchés. Ah, c'est ça, tu ne peux pas faire autrement. Il faut que tu sois gracié. Il faut que tu expérimentes la grâce de Dieu. De savoir qu'il y a un Dieu qui t'a tant aimé et qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés par son Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour le péché de l'humanité. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a été envoyé de la part du Père parce que le Père a vu l'état de mort et l'état de péché de l'humanité à cause de la désobéissance. Dieu a dit qu'il donne une dernière chance à l'homme en lui faisant grâce de ses offenses par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que, monsieur, madame, si tu ne veux pas passer par Jésus-Christ pour être gracié, tu ne seras jamais gracié. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a amené la grâce et c'est lui qui a amené la vérité. Tu ne peux pas passer outre. Il faut que tu te tournes vers Jésus-Christ. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes la parole de Jésus-Christ. Il faut que tu écoutes Jésus-Christ. Il faut que tu obéisses à Jésus-Christ. Afin que Dieu te fasse grâce. Il faut que tu crois en Jésus-Christ. Et quand tu vas croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, quand il a dit aux disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Déjà, monsieur, madame, si tu n'es pas pardonné de tes péchés, tu es déjà dans la condamnation. Tu es déjà dans la mort. Mais Dieu te donne une dernière possibilité d'être sauvé en te faisant grâce de toutes tes offenses par la foi en Jésus-Christ. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Jésus-Christ dans ta vie, monsieur. Arrête de résister. Arrête de tourner en rond. Arrête de raisonner. Arrête de dire un tas de choses inutiles. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais je ne suis pas encore prêt. Il faut savoir que tant que tu dis que tu n'es pas encore prêt, eh bien tu seras dans la mort. Tu auras beau prier toutes sortes de prières, tu auras beau faire toutes sortes d'invocations, toutes sortes d'incantations, toutes sortes de récitations. Tu auras beau réciter toutes sortes de choses, tu auras beau lire tout le livre des psaumes. Tous les matins, tu lis un psaume. Tous les soirs, tu lis un psaume avant d'aller te coucher.
À midi, tu lis un psaume. Le dimanche, tu passes la journée à lire des psaumes. Et puis tu penses que tu seras sauvé en lisant des psaumes. Ce n'est pas les psaumes qui sauvent. Parce que ce quand tu lis là, ce sont des hommes qui ont servi Dieu et qui ont parlé selon leur cœur. Qui ont fait monter des prières à Dieu selon leur cœur. Mais toi, tu es en train de répéter ce que les autres font, mais tu ne fais pas ce que toi tu dois faire. Alors arrête de répéter ce que les autres ont dit. Fais ce que Dieu te demande de faire. Obéis à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a été clair. Non seulement Jésus-Christ te fait savoir une chose, que il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il dit qu'il va revenir. Et il va prendre ceux qui ont cru en lui pour les mener dans ces demeures. Mais si toi, tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ, tu vas rester à terre. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, mes amis, ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Personne ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. Tu veux passer par Joby, tu veux passer par Ananias, tu veux passer par toutes sortes de noms. Barthélemy, Étienne, etc., etc. Tu veux passer par Marie, tu veux passer par Job, tu veux passer par Tobie, tu veux passer par toutes sortes de noms. Alors que Dieu t'a donné un nom. Pourquoi tu ne veux pas passer par ce nom-là? Le seul nom, Jésus-Christ. Et vous savez, chers amis, non seulement c'est le seul nom, mais lui-même il démontre par cette parole qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi, il démontre qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que c'est celui-là seul qui peut nous faire communiquer avec Dieu, entrer en contact avec Dieu. Et c'est écrit dans la deuxième épître, dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, le verset que je viens de vous citer là. Je vais vous le lire. Épître de l'apôtre Paul à Timothée. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2. Il dit au verset 5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'exclure les païens dans la foi et la vérité. Vous voyez, chers amis, il dit il y a un seul Dieu. Il y a de ceux qui disent de toute façon, c'est un seul bon Dieu qui n'est pas un seul bon Dieu. Ah ouais, un seul bon Dieu qui n'est. Ils sont comme t'as parlé, t'as adventiste, t'as évangéliste, t'as témoin de Jéhovah, t'as et ceci, t'as cela, t'as catholique, t'as mormon, t'as bouddhiste, etc. Mais c'est un seul bon Dieu qui n'est. Oui. Tu fais bien de dire qu'il y a un seul Dieu. Mais tu oublies quelque chose, monsieur. Ah! Tu oublies quelque chose, madame. Jeune homme, jeune fille, toi qui me regardes là. Oui, c'est bon, on va parler. C'est facile pour toi de dire qu'il y a un seul Dieu. Tout le monde a goûté un seul bon Dieu. Mais c'est un seul bon Dieu qui n'est. Mais tu n'as pas vu ce qui est écrit? Il dit, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 7, il dit il y a un seul Dieu. Mais après, il y a une virgule. Il n'est pas fini. Hein? Et il dit, et aussi. Ah. Vous ne pouvez pas là. Il dit, et aussi un seul médiateur. Vous parlez, oui. Mais il écrit là. Il y a un seul Dieu, c'est vrai. Mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Vous parlez, oui, pièce. Il y a un seul, c'est Jésus-Christ. Si vous par rapport à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas arriver à Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu passes par toutes sortes de noms, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu es obligé de passer par le médiateur. Et le médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ben là, c'est simple. Hein? C'est une parole simple. Hein? Mais c'est nous qui avons compliqué. Quand j'ai tellement de tout. Jésus a dit ça, mais bon, tu sais. Nous avons ça appris. C'est pas, on ne peut pas repousser par l'État. Ah bon. Eh bien, les langues m'auraient passé.
Dis ou pas parler, ou pourquoi pas repartir. Sous TP. On ne peut pas dire dans mort. Virer, parce qu'on ne peut pas dire ça. Là, il frappe, c'est soit ou arrêter la prière. C'est tout. Pas dire rien d'autre. C'est prier ou après. C'est pourquoi, chers amis, pendant que tu as encore la possibilité, monsieur, madame, ça fait des années que tu entends parler de Dieu et tu es en train de te tromper par des faux raisonnements en disant de toute façon, il y a un seul Dieu, moi-même, mon Dieu, moi, tu as un bon Dieu, tu as un bon Dieu, mais c'est un seul Dieu. Un seul Dieu qui dit, nous tous là, nous avons prié même bon Dieu. Ah bon? Non, nous tous là, pas prié même bon Dieu. Excusez-moi, moi, pas excusez comme moi, c'est la vérité. Nous tous là, nous pas prier même bon Dieu. Parce que sous les prier le vrai Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Donc, si on va passer par l'autre monde, ce n'est pas vrai Dieu on va prier. Tu comprends ce que je te dis, monsieur? Parce que le seul qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. L'on prier, on va prier. Éternel, on va prier mon Dieu, c'est ci, mon Dieu, c'est là, on va prier tout qualité de nom, on va parler en nom, on va même parler de Jésus. Et pour les bon Dieu nous? Oui, bon Dieu attend nous. Mais bon Dieu va exaucer. Parce qu'on est dans la mort, ou dans le péché. C'est ça qu'on vient de voir là. Hein? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ça doit être trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tant que le péché est là, chers amis, ça t'empêche de communiquer avec Dieu. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi divine. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit qu'il a envoyé son Fils unique pour te sauver, et que c'est lui, en lui, que tu dois croire pour avoir la vie éternelle, tu ne veux pas. Tu es dans la désobéissance. Quand Jésus-Christ dit aux disciples, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il te montre clairement le chemin. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire à la parole de Dieu pour être sauvé. Et tu ne veux pas croire en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Ah, c'est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 36. Regardez, chers amis. Évangile de Jean chapitre 3, verset 36. Il y a un seul qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre. C'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, les amis? C'est écrit là, Évangile de Jean chapitre 3, verset 36. Il dit, on va lire à partir du verset 35. Il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Vous entendez? Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous entendez? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous comprenez, chers amis, que en matière de vie éternelle, il y a une seule personne qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et pour avoir cette vie éternelle, il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Et celui qui croit au Seigneur Jésus, c'est celui qui reconnaît que Jésus est le chemin, que Jésus est la seule vérité et que Jésus est la vie. Et que sans Jésus, il est mort. Sans Jésus, il est fini. Sans Jésus, eh bien, c'est l'enfer qui l'attend. La condamnation. Vous comprenez, chers amis? C'est pourquoi je te dis, tu es là, tu écoutes la parole. C'est bien, mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Il faut mettre en pratique, il faut obéir, il faut croire. Il faut mettre ta vie avec Dieu. Il faut te repentir et naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit afin d'entrer dans le royaume de Dieu et afin de bénéficier de la grâce de Dieu et de recevoir le pardon de tes péchés pour sortir de la mort, passer de la mort à la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous l'avons vu. Et c'est en faisant cela, monsieur, madame, que tu pourras prétendre à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, eh bien, il faut travailler pour avoir la vie éternelle. Hein? Parce que s'il ne suffit pas de se repentir, de se faire baptiser, et puis dire, bon, c'est bon, pourquoi continuer à vivre la vie? Non, non, non. Il faut continuer à persévérer dans la parole de Dieu,
afin de pouvoir garder ce salut que tu as obtenu le jour de ta naissance dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, monsieur, madame, Dieu t'aime. Oui, Jésus-Christ t'aime. Mais il faut savoir une chose. À la fin, Dieu ne fera pas de sentiments, chers amis. Parce que son Fils s'est sacrifié pour toi. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu iras directement en enfer sans escale. Oui, Dieu est amour, oui. Mais il faut savoir que Dieu est amour. Il t'a fait grâce, c'est parce qu'il aura dit la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Oui. Dieu t'a tant aimé qu'il a fait tout ce qu'il devait faire pour que tu sois sauvé. Mais tu refuses, tu rejettes son Fils. Tu méprises son Fils. Tu envoies balader son Fils. Et puis tu dis que tu vas sauver. Mais tu ne peux pas être sauvé. L'enfer qui est à toi. L'enfer qui est pour toi. Mais si tu veux passer de la mort à la vie, il y a un seul qui peut te faire passer de la mort à la vie, c'est Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, on va regarder le chapitre 5, regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et à partir du verset 24, on va lire à partir du verset 22. Il dit au verset 22, le livre de l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 22, il dit, car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il dit, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous entendez? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et il dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous voyez, mes amis, que c'est très important d'honorer Jésus. C'est très important de croire au Seigneur Jésus. C'est très important d'accepter Jésus, d'ouvrir son cœur à Jésus. Celui qui honore le Fils honore le Père. Mais celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et Jésus dit, en vérité, oui, puisqu'il est la vérité. C'est pour ça qu'il dit en vérité. Ça veut dire que tout ce qu'il dit est la vérité. On ne peut pas douter de ce que Jésus dit, parce que Jésus dit la vérité, parce qu'il est la vérité, chers amis. Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Il faut écouter la parole de Jésus-Christ, afin de croire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit en Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ah, mes amis, il y a un passage qui se fait. Hein? Il y a un passage qui se fait quand on accepte Jésus-Christ, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage qui se fait. Et ce passage, c'est de passer de la mort à la vie. Ça veut dire que si tu passes de la mort à la vie, ça veut dire que tu étais dans la mort. Sans que tu n'as pas Jésus-Christ, monsieur, madame, dans ta vie, tu es dans la mort. C'est la vérité. Tant que tu n'auras pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepter la parole de Jésus-Christ, garder la parole, écouter la parole de Jésus-Christ, croire à la parole de Jésus-Christ, tu es dans la mort. Mais Jésus dit clairement, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu veux passer de la mort à la vie, si tu veux sortir de la mort, eh bien, il faut
ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, à la parole de Jésus-Christ. Il faut accepter la parole de Dieu. Et quand on accepte la parole de Dieu, parce qu'on croit à la parole de Dieu, eh bien, on se repent et on se fait baptiser d'eau et d'esprit afin d'entrer dans le royaume de Dieu, de naître dans le royaume de Dieu, de naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu, bien, tu as la parole de Dieu qui va continuer à te nourrir afin de grandir dans ce royaume et de pouvoir, eh bien, ne point entrer en jugement, mais passer de la mort à la vie. Est-ce que tu comprends cela, monsieur? Alors arrête de perdre du temps en disant jouer le temps. Arrête de perdre du temps en disant je n'ai pas le temps. Arrête de perdre du temps en disant je ne suis pas encore prêt. Arrête de perdre du temps. Obéis avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la mort est déjà là dans ta vie, monsieur. Ah, madame, mademoiselle, jeune homme, la mort est déjà là dans ta vie. Il n'attend qu'un signe de Dieu pour agir dans ta vie. Parce que si tu es vivant aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Dieu qui te tient vivant. Parce qu'il veut te sauver. Il veut que tu entendes sa parole pour que quand tu vas te présenter devant lui, que tu ne puisses pas dire « Je ne savais pas. Je n'avais pas entendu. » Non. Il va faire en sorte que tu entendes sa parole. Et que tu fasses ton choix. Si tu choisis la parole, si tu choisis Jésus, gloire à Dieu, tu seras sauvé. Mais si tu fais la tête dure, si tu fais le rebelle, si tu résistes, eh bien, sache une chose, c'est la mort qui est pour toi. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, humilie-toi, monsieur, madame, sous la puissante main de Dieu, et obéis à sa parole, en te repentant, en te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés. Et c'est ce que l'apôtre Paul, il dit, l'apôtre Pierre, pardon, dans le livre des Actes des Apôtres, on l'a lu, il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les exhortait, les conjurait, les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole, verset 41, furent baptisés. Vous voyez, chers amis, quand on accepte la parole de Dieu, on se fait baptiser. On ne peut pas dire que tu as accepté, je ne sais pas quelle formule, où est-ce qu'on a pris cette formule-là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Où est-ce que c'est écrit? Tu as accepté Jésus dans ta vie et tu n'es pas baptisé? De quelle manière que tu as accepté Jésus-Christ là? Quand on accepte Jésus, on accepte sa parole. Et quand on accepte la parole, on se fait baptiser. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur personnel. Où est-ce que c'est écrit? Vous comprenez, chers amis? Il faut savoir une chose. Il faut rester dans la parole de Dieu. Parce que vous serez devant une foule là. Vous allez dire, qui est-ce qui veut accepter Jésus dans sa vie? Vous allez voir au moins une cinquantaine de mains levées. Mais quand vous allez dire, qui veut se repentir et se faire baptiser, toutes ces mains qui étaient levées pour accepter Jésus, elles sont toutes baissées. Vous imaginez, chers amis? Mais si tu veux vraiment accepter Jésus, eh bien, quand on parle d'accepter la parole, de se faire baptiser, tu vas dire Amen. Ah oui? Mais c'est la première chose qu'on fait, chers amis, quand on accepte la parole. On se repent et on se fait. Mais c'est écrit là, et pas moi qui le dis, ben là, écrit noir sur blanc. L'apôtre Pierre a dit à ces hommes-là, qui ont demandé, hommes, frères, que ferons-nous? Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit. Il n'aura pas dit d'accepter Jésus. Hein. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont accepté la parole, chers amis. Quelle que soit la parole de l'apôtre Pierre ou la parole de Dieu, mais ils ont accepté la parole, parce que l'apôtre Pierre, c'est un serviteur de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il prêche. Vous comprenez, chers amis? Ils ont accepté la parole et ils se sont fait baptiser. Et vous savez combien de personnes? Environ 3000 personnes, chers amis.
Le même jour. Le même jour, chers amis. Donc c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas perdre de temps. Aujourd'hui, tu entends la voix, tu entends le message, tu entends la parole de Dieu. Mais tu peux te repentir aujourd'hui et te faire baptiser. Aujourd'hui. Tu peux le faire, hein? Si tu veux aujourd'hui, tu n'as qu'à venir à la ZAC de Rivière-Roche tout de suite. On descend à la ZAC de Rivière-Roche et on te baptise là. Tout de suite. Du moment que tu crois au Seigneur Jésus, que tu reconnais, que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père que par lui. Du moment que tu crois que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, que tu reconnaisses, que tu crois que tu as besoin de Jésus dans ta vie pour passer de la mort à la vie, eh bien, tu viens, tu te repens, reconnais que tu es pécheur, que tu as péché, que tu as besoin d'obtenir le pardon de tes péchés par la foi en Jésus-Christ, en passant par la nouvelle naissance. Eh bien, à ce moment-là, on te baptise. Monsieur, madame, tu peux venir. Hein? Dieu t'accepte tel que tu es. Si Dieu t'appelle, viens tel que tu es. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas la vie dans laquelle tu te trouves. Ne regarde pas à ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Mais regarde à ce que Dieu te dit. Il t'appelle aujourd'hui. Réponds à son appel. D'accord? Et si tu le veux aujourd'hui même, je te dis, eh bien, tu peux entrer dans le royaume de Dieu en te repentant, te faisant baptiser pour le pardon de péché et devenir un enfant de Dieu. Tu n'as qu'à descendre directement à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5 Fort-de-France. Et on fait le baptême. On t'emmène dans la mer et puis on te plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un plongeon, mais c'est une obéissance, un engagement de bonne conscience envers Dieu. Comme dit la parole de Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous comprenez? Alors que Dieu vous bénisse, monsieur, madame, que Dieu te bénisse, il ne résiste pas. Maintenant, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vas-y, parle. Gloire à Dieu. Tu as entendu le message, tu veux te repentir et te faire baptiser, tu as été touché, alors appelle. Je te rappelle les deux numéros, 0696 09 10 40. 0696 09 10 40. Et le deuxième numéro, 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Donc, tu peux appeler tout de suite, il y a du monde pour répondre et pour t'écouter, pour parler avec toi, pour te conseiller. N'hésite pas, tu peux appeler tout de suite. Maintenant, nous passons aux annonces. Les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16.
Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Lac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Et puis voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous souhaitez revoir l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez voir la rediffusion de cette émission lundi matin à 6h-10, donc à 5h50. Et si vous souhaitez revoir des anciennes émissions Puissance de Dieu qui sont déjà passées, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube et vous tapez Association El Rafa, émission Puissance de Dieu. Vous trouverez toutes les émissions Puissance de Dieu. Voilà. Sœur Christiane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Mais nous sommes arrivés au thème de l'émission. Nous sommes arrivés au thème. Donc, monsieur, madame, n'oublie pas que Dieu t'aime. Et à la semaine prochaine, si Dieu l'a vu. Au revoir et à bientôt. Au revoir, chers amis.